Bonjour et bonsoir à tous. Cela dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission. Alors aujourd'hui, nous avons l'occasion de parler sur un thème très intéressant que plusieurs personnes ont l'habitude de négliger. Alors notre thème est comment aérer une pièce. Sans plus tarder, nous allons passer à notre émission. Bienvenue. Bienvenue encore une fois. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée de Christian et de Dora. Bonjour Dora. Bonjour Christian. Bonjour Christian. Bonjour Dora. Bonjour Christian. Alors, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et je crois que tout le monde connaît le thème. Donc, nous n'allons pas rester comme ça. Je crois que nous allons très bien commencer. Alors, notre thème, c'est aérer une pièce. Comment aérer une pièce? De base, je crois que tout le monde sait déjà de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Tout le monde a une idée précise, je crois bien, de ce thème. Alors, pour commencer, Christian, qu'est-ce que tu penses lorsqu'on te demande comment est-ce que tu peux aérer une pièce? De base, à quoi est-ce que tu penses? Premièrement, quand on nous demande d'aérer une pièce, c'est d'abord pour notre propre santé. Exactement. Parce que nous passons la plupart du temps dans des endroits un peu clos, dans des endroits fermés, ce qui fait que la qualité de l'air que nous respirons est très importante pour notre santé. C'est la raison primordiale pour laquelle nous devons aérer une pièce. Et alors, quand on parle d'aération, ça dépend aussi du type de pièce où nous sommes. D'accord. Et à ça aussi, il y a aussi un type d'aération adapté. Je dirais ça. Merci. Et Dora, qu'est-ce que tu peux ajouter sur ça? Merci pour la parole, Émilie. En fait, je pense que quand on parle de aérer une pièce, c'est très important pour, très précisément pour des familles, pour des grandes maisons, que ce soit petites ou grandes. Parce que quand on aère une pièce, on permet que les habitants de cette pièce-là puissent bien respirer. Ça aide aussi à ne pas avoir certaines maladies. Ça aide aussi à ne pas avoir certaines, comment je peux mettre ça, problèmes sanitaires. Bon, je pense que aérer une pièce, c'est très très important pour tout un chacun, que ce soit grande maison ou petite maison. C'est très important pour tout le monde. D'accord, merci beaucoup. J'aime beaucoup comment est-ce que vous avez pris ce sujet. Alors, nous savons que des natures dans nos maisons, nous polluons nos maisons sans le savoir. Que ce soit par nos parfums, les peintures, toutes ces choses qui viennent. Parfois, on le fait sans savoir. Et alors, ma question serait de savoir comment expulser les mauvaises odeurs. L'odeur peut être bonne, mais elle peut aussi causer quelque chose de mauvais au fait. Alors, du coup, comment expulser les mauvaises odeurs? Je commence par Dora. Merci pour la parole encore une fois. Je me rends compte que très souvent, on se rend compte que certaines odeurs dans la maison, on pense que c'est approprié. Parce que les gens peuvent penser que non, on ne sent rien dans l'atmosphère. Il faut peut-être sentir un peu de parfum, un peu d'odeur un peu extra au fait. Mais au fait, ce n'est pas très important. Ce n'est pas aussi recommandable parce qu'on se dit que si tu dois respirer cette odeur très souvent, ça peut causer des maladies, ça peut causer des problèmes avec ta santé. Et ce n'est pas vraiment recommandable. C'est pour ça que c'est très important de aérer par jour, par exemple, si vous voulez expulser certaines odeurs, mettons que les odeurs de la cuisine après avoir préparé, des odeurs peut-être de la salle de bain, les odeurs des chambres. C'est très important d'aérer par jour, peut-être 15 à 20 minutes. Ouvrir les fenêtres chaque matin, laisser que l'air puisse passer et ça pourra vraiment beaucoup aider les gens. C'est très important. Alors Christian, je reviens à toi. Alors, moi je vais prendre ça d'une manière un peu plus scientifique. C'est-à-dire, dans chaque composé que nous utilisons, par exemple les parfums, surtout les antidésodorisants, qu'on utilise en général pour nos maisons, ils ont des différentes compositions. Et dans ces composés-là, il y a ce qu'on appelle des composés organiques volatiles. Qui peuvent causer des problèmes, par exemple, avec nos poumons, parce que vous voyez, quand nous respirons, nous expirons et nous inspirons. Ce qui fait que il peut y avoir des particules en suspension. Parce qu'en général, vous voyez, avec ces parfums-là, c'est du gaz qu'on émet dans la pièce. Alors, il peut y avoir des particules en suspension dans ce gaz que nous pouvons respirer et avoir des conséquences néfastes sur notre respiration, par exemple.
Ce qui fait que la qualité de l'air, premièrement, dans une pièce est très importante. Ce qui fait que, comme elle l'a dit, l'aération, genre ouvrir les fenêtres par exemple de la pièce, pour permettre que tous ces gaz qui se retrouvent dans la pièce puissent aller dehors. Parce que par exemple, supposons par exemple pour une chambre, quand nous dormons par exemple la nuit, le corps humain dégage ce qu'on appelle le gaz carbonique. Exactement. Ce qui fait que quand nous ouvrons la fenêtre par exemple, nous prenons l'oxygène qui vient de l'extérieur et en favorisant la bonne ambiance de la chambre par exemple. Ce qui fait que, primo, c'est la qualité de l'oxygène que nous respirons, la qualité de l'air que nous respirons dans la pièce. Ce n'est pas mauvais d'avoir des antidésodorisants dans la maison, mais juste que l'utilisation soit modérée. Très important. Et aussi, certaines odeurs peuvent venir par exemple de bois de chauffage par exemple. Et certaines maisons par exemple, on utilise des bois de chauffage pour la cuisson par exemple. Ou soit par exemple, précisément ici par exemple dans un pays développé, quand c'est l'hiver, un chauffage mal réglé. Ça peut causer aussi des problèmes. Je me souviens quand on était tout petit, là, qu'on utilisait les braseros à la maison, quand il faisait très froid. Le matin, quand on n'a pas bien aéré la pièce, on avait mal à la tête. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on doit vraiment bien aérer la pièce. Et ça dépendra aussi vraiment, plus précisément, de la dimension de la pièce aussi. Quand la pièce est grande, il faut vraiment bien l'aérer de sorte que le rayon solaire puisse pénétrer partout et que l'air passe vraiment partout. Je peux aussi ajouter dans le sens que si par exemple il y a de la fumée dans la maison, la nourriture a été peut-être brûlée, c'est très important d'aérer la pièce parce que quand tu respires la fumée là, quand tu respires ça en toi, tu ne sais pas ce que ça peut causer dans ta santé. Alors quand il y a ces genres de situations où il y a beaucoup de fumée dans la maison, c'est très important aussi que l'air frais puisse entrer dans la maison et cela aussi va permettre que plusieurs personnes puissent bien respirer et ça pourra aussi aider. D'accord, merci beaucoup Dora. J'ai bien apprécié vos réponses, c'est très net, très bien. Alors pour toutes les personnes qui nous suivent, s'il vous plaît, aérez vos maisons à chaque instant le matin quand vous vous réveillez. Prenez quand même le temps d'ouvrir votre fenêtre juste pour quelques minutes afin de faire entrer cet air frais pour avoir une atmosphère bien ambiante dans votre maison. D'accord, alors comment combattre les risques d'infection et de maladie? Par exemple, moi, j'ai la toux, j'ai le rhume. Comment je fais lorsque je suis très souvent dans des endroits enfermés? Comment je fais pour en fait, combattre ce genre de choses? Christian, à toi la parole. La meilleure façon, comme on l'a déjà dit depuis le début, c'est d'abord l'aération. Ouvrir les fenêtres pour permettre à l'air frais de circuler. D'accord. Et aussi, comme par exemple pour une personne qui a la toux, par exemple, qui vit dans une même pièce que les autres, la meilleure des façons, c'est d'abord être conscient que le fait que nous partageons la même pièce, nous respirons le même air, tout ce qui se passe, nous pouvons nous contaminer de ça facilement. Ce qui fait que même la personne qui est, par exemple, infectée ou la personne qui est porteuse plutôt de cette maladie, de bien se comporter dans cette pièce. Une autre chose, c'est que les infections ne peuvent pas seulement venir de l'intérieur, même aussi de l'extérieur. Ou soit aussi, par exemple, deux fois, on peut utiliser, par exemple pour ton cas, des insecticides, par exemple. Il y a certaines personnes qui sont très sensibles, leurs voies respiratoires sont très sensibles à des fortes odeurs, surtout quand il y a du chimique. Ce qui fait que d'abord, premièrement, l'utilisation, par exemple, des insecticides, par exemple, c'est mieux d'utiliser ça quand la pièce est vide. Après, pour que quelqu'un puisse y pénétrer, on peut ouvrir la pièce, un air qui passe. Je pense que c'est aussi l'une des meilleures façons d'éviter les infections. Merci beaucoup Christian, j'apprécie ta réponse. Alors Dora, qu'est-ce que tu peux ajouter sur ce qu'on vient de nous dire? Je sais qu'il a parlé brièvement, alors qu'est-ce que tu peux ajouter? En fait, ce qui est vrai aussi, c'est que je me rends compte que pendant la période froide, quand il fait souvent très froid, la plupart évitent d'aérer leurs pièces en ouvrant leurs fenêtres, pensant que non, nous pouvons attraper le rhume, la toux et tout. Mais ce n'est pas aussi très mauvais, mais parfois c'est mauvais parce que, comme il a dit, je reviens à ce que Christian a dit, nous respirons tous le même air dans la maison. Nous sommes nombreux, mettons qu'une famille de 20 personnes. Nous sommes dans une maison et alors, on n'ouvre pas les fenêtres, quoi. Donc, si tu as la toux, tu me contamines. S'il a la toux,
il contamine l'autre. Et vous allez vous rendre compte qu'à la fin de tout le monde, au fait, est malade. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris au sérieux ce geste de toujours ouvrir les fenêtres, d'aérer la pièce, parce qu'on pense que parce qu'il fait froid, parce qu'on ne veut pas attraper les maladies de l'extérieur, on veut peut-être rester seulement renfermé. C'est vrai, il y a des chaufferettes qui peuvent nous aider, mais c'est très important. Je reviens toujours pour dire, c'est très important d'aérer une pièce, d'ouvrir les fenêtres, c'est vraiment très important. D'accord, merci beaucoup Dora, j'apprécie aussi ta réponse, je l'aime bien, j'aime beaucoup ta réponse. Alors, dans le cas où on se retrouve avec des moisissures dans la maison, sans faire exprès, il y a des endroits qui sont assez clos, dans le sens où à chaque instant, il n'y a pas vraiment beaucoup d'air qui passe. Par exemple, dans nos douches, dans nos salles de bain, il n'y a vraiment pas trop d'air qui passe. Et alors, que faire? Comment faire en fait pour éviter ce genre de choses? Lorsque tu remarques ce genre de choses qui commencent à venir dans ta maison, comment tu fais? C'est vrai qu'on est en train de parler sur l'aération, mais comment combattre aussi ce genre de choses lorsque ces choses commencent à apparaître dans la maison? Ça fait aussi très sale. Parce qu'on est dans une maison et il y a trop de moisissures et tout. C'est vrai qu'on peut faire un effort, mais comment réellement combattre ces choses? Dora, à toi la parole. Merci Minnie. Je pense que dans ce cas, il est très important, premièrement, d'aérer une pièce régulièrement. Deuxièmement, d'entretenir ces endroits. C'est vrai que très souvent, l'air ne peut pas peut-être entrer dans les salles de bain, peut-être parce que les fenêtres sont très petites, mais vous avez une très grande salle de bain. Mais c'est très important d'entretenir ça afin d'éviter certaines moisissures. Parce que quand vous entretenez ça régulièrement, vous laissez la propreté, même quand l'air passe, même le peu d'air là qui peut passer, ça permettra que ça reste toujours propre au fait. Yeah. Merci Dora. Je reviens à toi. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? La première raison d'existence des moisissures, c'est l'humidité. Yeah. Ce qui fait que, avant même d'aérer, la première solution d'abord, c'est être en mesure d'abord de bien essuyer tous les coins et recoins où l'humidité peut se retrouver. Oui. Avant de penser à aérer. Parce que, comme Dora l'a souligné, vous pouvez avoir une grande salle de bain. En général, les fenêtres sont un peu plus au-dessus, c'est petit, des fois on n'ouvre pas et tout. Mais si on essaie de bien essuyer d'abord les endroits en question, bien entretenir la propreté, je pense qu'avec le minimum d'aération qu'on peut disponibiliser, l'existence des moisissures peut être minimisée. Yeah. Exactement. Merci beaucoup. Alors, après une certaine étude, il est venu à notre connaissance que en aérant les pièces de nos maisons, c'est possible que ça puisse aussi jouer sur notre état psychologique. Donc, on peut se retrouver dans une pièce où les choses sont propres, l'air est bien, et du coup, ça joue aussi sur notre psychologie. Alors, Christian, qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Je pense que quand on parle de psychologie, on parle de l'état mental de la personne. Exact. Ce qui fait que je me souviens de notre petit cours d'anatomie à la petite école, on nous enseignait que quand tu respires, l'air, l'oxygène va dans les poumons, ça alimente le sang et le sang alimente le cerveau. Alors quand on respire un air de mauvaise qualité, ça peut avoir de l'influence sur notre manière de faire, notre manière d'agir, de réfléchir. Ce qui fait que, en général, la qualité de l'air que nous respirons peut être reflétée par nos actions, par notre santé et par notre manière d'agir en société. D'accord, merci, très important. Notez ça. Alors Dora? En fait, merci beaucoup. Je pense que c'est très important de respirer très souvent, prendre de l'air. Parce que je peux prendre l'exemple de si tu es très stressé, mettons aussi l'exemple où tu es en train d'étudier et tu te sens un peu étouffé. Tu dois vraiment prendre de l'air pour essayer d'ouvrir ton esprit, pour essayer de comprendre encore mieux après quand tu vas lire. Donc c'est très important que très souvent quand on est stressé, on est fatigué, qu'on puisse vraiment respirer à fond. L'air frais là qui entre en nous joue vraiment un très grand impact en nous. Merci. D'accord, merci. Waouh, très important aussi. Alors, pour les personnes qui vont nous suivre ou qui sont déjà en train de nous suivre, ce serait important de bien aérer vos maisons parce que ça peut jouer sur votre
psychologie et du coup, vous n'aurez peut-être pas une bonne façon de faire les choses autour de vous et les personnes qui sont autour de vous n'ont pas à subir les mauvaises choses qui suivent après être dans une salle qui n'a pas une bonne aération, après avoir passé du temps dans une maison qui n'est pas bien aérée, un endroit qui est en train de vous stresser à fond. Alors prenez le temps d'aller dehors, prenez le temps de vous détendre. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a ces personnes qui ont l'habitude de rester seulement dans leur maison. Yeah. Si vous n'avez pas l'envie d'ouvrir aussi vos, vos fenêtres, allez même dehors. S'il vous plaît, allez prendre de l'air dehors juste pour essayer de garder votre état psychologique aussi. Alors, je crois qu'on est déjà à la fin et j'aimerais avoir un bref avis de tout le monde sur ce sujet. Je dirais que c'est un sujet très important. Oui. Comme nous l'avons dit au début, il en va de notre santé. Exactement. Ce qui fait que, comme on dit toujours en français, la santé n'a pas de prix. Il faut vraiment bien prendre soin de nous, bien prendre soin de l'environnement dans lequel nous vivons. Ce qui fait que aérer les pièces dans lesquelles nous vivons est un impératif, je peux dire. Premièrement, pour notre santé, pour nos voies respiratoires, pour nos proches. Ce qui fait que, en définitive, je pourrais dire que l'aération conditionne notre santé. Exactement. J'appuie ça. Merci beaucoup. Dora, je finis avec toi. En tout cas, je pense que c'est un très bon thème parce que de nos jours, il y a plusieurs personnes qui sont vraiment négligentes quand il s'agit d'aérer leurs pièces. Parce que tu vas te dire peut-être que non, je suis pressée, je dois partir, je vais faire ça après. Et pourtant, c'est mauvais parce que quand tu sors, tu fermes tout dans ta maison et quand tu entres, souvent il y a des chaleurs là qui se dégagent quand tu ouvres peut-être ta porte, une odeur bizarre et c'est très mauvais parfois parce que quand tu entres dans la maison, tu accumules ces odeurs là en toi et ça jouera négativement sur ta santé. Alors, c'est un topic très important et surtout pour les gens qui sont un peu négligents, je demanderais de vraiment quitter cette négligence, d'aérer la pièce, d'aérer vos maisons, c'est très important. Merci beaucoup pour votre présence sur ce plateau. Alors, je dirais à très bientôt. Merci à tous.